Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto en mode Graffiti Girl. Je vais vous proposer de réaliser un petit mini-album assez simple avec au milieu un petit système de pop-up que vous avez déjà vu puisque je l'ai utilisé dans mon mini-album Noël. Le système de carré qu'on plie en diagonale, vous allez voir, c'est très simple. Pour celles qui n'auraient pas vu le tuto, de toute façon, je vais vous réexpliquer comment on fait. C'est très simple et très rapide. Je vais utiliser cette collection-là, donc c'est la collection Intrépide, c'est pas une nouveauté, c'est une collection qui existe depuis un petit moment, mais que j'aime beaucoup et que j'avais très envie de scraper depuis un moment. J'avais jamais fait de mini avec, donc j'avais très envie. Bon, j'ai arraché sans faire exprès le dessus, mais je vous montre rapidement les papiers, comme ça vous montre un petit peu. Alors c'est une collection qui est dans les tons de vert un peu acidulé, vert anisé, du bleu presque bleu nuit, et du ton de gris aussi un petit peu, et des bleus un petit peu plus bleu pétrole. Voilà. On a différents tons de bleu, on a un bleu beaucoup plus flashy aussi. Vous voyez, on a un peu de tout, on a des motifs très géométriques, les petits dominos. Voilà. Alors celui-ci, j'ai commencé à découper les papiers pour faire le mini avant de me dire, mince, je ne pourrais pas leur montrer la collection, donc je l'ai laissé dedans. On a celui-ci avec les engrenages, du texte, des petits cœurs, ça j'adore. On a le calendrier et deux quadrillages différents, un dans les tons de gris bleu-gris et un dans les tons bleus un peu plus punchy. Et celui-ci que je trouve très très beau aussi, voilà, avec des espèces de effets de vieux murs usés avec des rayures. Voilà, donc ça c'est la collection. On va pouvoir s'occuper du mini. Alors j'ai tout prédécoupé, histoire de gagner du temps. On va faire uniquement le pliage ensemble, parce que sinon c'est très très long. S'il faut que je vous découpe tout, ça fait des tutos qui durent des heures. J'ai ma petite anti-sèche. Voilà, j'ai tout noté, histoire de rien oublier de vous dire et de bien tout vous montrer. Donc on va commencer par la structure. Donc la première partie, c'est la partie gauche du mini. Vous allez voir, j'ai séparé partie gauche, partie du milieu et partie à droite parce que ça fait des grandes longueurs et du coup ça rentrerait pas dans des feuilles 30 par 30. Donc je suis partie sur chaque côté séparément, chaque partie séparément. Donc la première grande partie, j'ai marqué dessus, donc c'est la base de droite. Elle fait... Non, je veux pas faire la droite, c'est la gauche que je cherche. Hop, si je me trompe de morceau. C'est la base gauche qu'on va commencer. Donc, elle fait 26 cm en longueur par 15 cm en hauteur. Pourquoi 15? Tout simplement, je fais souvent des mini en 15 de haut parce que ça permet que dans une page 30-30, les feuilles que j'utilise, c'est du 30-30 pour faire mes bases. Et en fait, du coup, ça me permet d'en découper deux dans une page parce que si on met du 16 ou 17, le mini est plus grand, on peut mettre des plus grandes photos, mais on se retrouve à gaspiller du papier, je trouve, parce que souvent, les chutes, on a tendance à pas trop les utiliser, surtout quand elles sont trop petites pour y créer quoi que ce soit dedans. Donc, voilà le pourquoi des 15 cm de hauteur. Donc, ensuite, dans ce morceau-là, je vais me mettre mon anti-sèche à droite, je verrai mieux. Dans cette grande partie, on va faire un premier pli à 11 cm. Alors, en fait, on va avoir, je vous explique le système là. Pour la partie gauche, on va avoir donc le petit morceau là qui nous permet de raccorder à la partie centrale. Une tranche de 2 cm. Une première partie qui fera donc 11 cm. Un petit pli de 0,5 et enfin une partie de 11 cm. Donc premier pli, je disais donc à 11 cm. Prenez toujours bien le temps quand vous faites vos plis, c'est important qu'ils soient au bon endroit. Avec les plioirs, des fois on a l'impression qu'on est bien positionné et c'est pas le cas. Et après ça peut gêner au moment du pliage. Ensuite un deuxième pli à 11,5 cm. Donc, c'est notre mini tranche de 0,5. Hop. Et ensuite, un pli à 22 cm et demi. Donc, on refait une partie de 11 cm, vous l'aurez compris. Et enfin, un dernier pli à 24,5, ce qui nous fait notre tranche du mini lui-même de 2 cm. 2 cm parce que vous verrez, il y aura de l'épaisseur au milieu. Je veux que ça puisse s'ouvrir facilement. Hop. Et donc là, on a 1,5 cm qui nous reste, que je vais venir, comme je fais à chaque fois, puisque ce sont des pattes de fixation, venir couper, hop, oups, en biais comme ceci. Parce que du coup, on les voit moins quand on va venir positionner et après coller nos papiers à motif. On les verra beaucoup moins. Donc ça, c'est la base de structure de notre partie gauche. Je vous redis, 26 par 15,
Premier pli 11 puis 11,5, 22,5 et 24,5, ce qui vous laissera un rabat pour assembler la structure de 1,5 cm. Ensuite, il va vous falloir réaliser, vous l'avez vu sur mon schéma, là on a une petite pochette où on va venir glisser un livret. Donc on va faire le livret en premier, c'est le plus simple. Le livret, donc on a un morceau qui fait 20 cm par 14 de hauteur. Et on vient tout simplement le plier en deux. J'aurais pu le faire à la main, mais je vais le faire avec mon plioir. Comme ça, c'est bien net. Parce que des fois, quand on plie à la main, il suffit qu'on bouge. Comme moi, j'ai la caméra qui est juste là au-dessus et qui est très proche en termes de hauteur. Ça me gêne un peu pour manipuler. Donc, le petit livret, tout simplement, c'est un papier plié en deux. Ça sera donc un petit livret photo. Mince, mon papier, il n'a pas aimé le pliage. J'ai appuyé un petit peu trop, ça a abîmé le papier. Il faut que je fasse attention à plier moins fort. Ensuite, on va venir créer une petite pochette. La petite pochette, elle se met sur l'intérieur du rabat. Donc, la petite pochette, elle mesure 13,5 cm en largeur. Je vous ai marqué comme ça visuellement, vous voyez mieux. Par 9,5 de hauteur. Et on va venir marquer un pli à 1,5 cm sur les deux côtés et sur le bas. Donc, je prends dans ce sens-là, je fais un pli. Je vais prendre le gros plioir, ça ne va pas marcher pour marquer un pli. Donc, je me mets à 1,5 et je répète ça 3 fois tout simplement. Donc, 2 fois dans la longueur, donc dans les 13,5, on le fait de chaque côté. Et dans les 9,5, on le fait une seule fois en bas. Hop. Ça, c'est bon. Ensuite, on peut venir couper les petits carrés que ça nous a formés, puisqu'on n'en aura pas besoin. Alors, il faut bien couper jusqu'après votre marque de pliage. Sinon, ça va vous gêner au moment de venir fermer vos éléments. Hop. Ça permet d'avoir plus d'aisance, en fait, au niveau du pliage. Alors, il y a des gens qui coupent juste. Vous pouvez aussi juste couper sur un côté et venir vous en servir comme languette pour venir fixer dessus la partie du bas. Moi, c'est pas comme ça que je procède, j'aime pas. Je trouve que ça fait trop d'épaisseur, mais c'est une possibilité aussi. Donc ensuite, on n'aura plus qu'à venir rabattre. Je vais venir ensuite prendre une règle. Hop. Elle est où le petit perfo? Hop là. Je vais venir prendre ma petite règle. Je vais prendre donc, ça fait 10,5, donc la moitié c'est 5,25. 1, 2, on est à peu près ici. Voilà. Je centre un peu ma perforatrice. C'est une petite perfo pour les encoches. Hop, je vais enlever le truc, c'est plus facile pour voir. Donc, on vient bien mettre au centre. On peut se repérer par rapport à ça qui est au milieu. Hop, on se positionne le plus centré possible. Et on vient faire une petite encoche qui nous permettra d'attraper plus facilement. Puis je trouve que c'est plus joli visuellement, notre petit livret qui sera à l'intérieur. Donc ça, c'était la construction de la partie gauche de la structure. Pour ce qui est des papiers à motifs, hop, je les ai préparés. Donc, il va vous falloir, tac, 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 que je ne dise pas de bêtises, ils sont mes petits morceaux. Il va vous falloir 2 petits morceaux comme ceci qui vont servir à habiller les tranches. Donc, ils font 1,5 de large par 14,5 de haut, puisqu'on a 15. Moi, j'enlève toujours 0,5. Une petite indication, quand vous allez venir plier comme ceci votre structure, je vais marquer un peu le pli. Comme ça, je peux vous expliquer mieux. Hop. Donc là, on a notre base de mini à gauche. Hop. Donc ça va venir se coller comme ceci. On va le coller par en bas, par cette patte. Donc notre rabat sera à l'intérieur comme ceci. Donc il faut penser que la couverture... Là, vous êtes à l'intérieur, c'est la partie intérieure. Quand vous retournez, votre couverture, c'est celui-ci. Donc, ne pas vous tromper. Et c'est sur celui-ci que vous allez devoir... Alors, moi, j'ai choisi ce papier-là. Parce que je trouve qu'après, pour venir y faire une découpe... Oula, j'ai pas pris la bonne mesure. Il est trop grand. Je me suis loupée en découpant. Il va vous falloir habiller aussi... Oula, mais ma tranche, elle est bien grande. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée dans mes pliages.
Ah oui, j'ai 2,5 cm de tranche. Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, j'ai bien 1,5. Là, j'ai 10,5. Et là, j'ai 11. Ah! J'ai fait une boulette tasse. C'était 23, pas 22,5. Alors voilà, bah ça tombe bien. Comme ça, je vais pouvoir vous le rectifier tout de suite. En fait, quand vous faites votre pliage, j'ai mal compté. Il faut faire un premier pli à 11, 11,5, 23 et 25. Pas 24,5 comme pas 22 comme j'ai fait parce que du coup, 24,5 c'était bon, pardon. Mais il faut pas, là il faut bien se décaler de 0,5. En fait, là j'ai bouffé 0,5, c'était 23 et donc là 25. Je me suis trompée en comptant. Bah oui, j'ai fait une boulette. Donc, il me fallait pas 26, mais 26,5. Ouh! Alors, je vous dis une bêtise. J'avais fait juste. C'est juste qu'en fait, je me suis mal positionnée. J'ai pas fait 22,5, j'ai fait 22 quand j'ai fait le pliage. Donc, tout bêtement, je vais venir recouper une bande de papier blanc. Ah. Je vais recouper ma base, parce que si ça, c'est pas bon, ça va vraiment gêner tout du long. Donc 15 cm de hauteur, j'ai dit. Par 26 cm de long. Alors je pousse parce que j'ai pris le bloc où il y a du papier blanc. Et j'en mets de partout, parce qu'il y a plein de petites chutes. Par 26 de long. Donc en fait, ce que je vous ai dit, c'est tout juste. C'est moi qui ai juste pas fait attention et qui me suis trompée au moment du pliage. Donc on va le refaire ensemble pour que vous n'ayez pas une mauvaise, des mauvaises mesures. Je vais vérifier que je ne me retrompe pas et que tout est bon cette fois-ci. Donc premier pli à 11 cm. Je l'ai bien pris à l'envers. Ouais, c'est bon. J'ai mieux plié sur l'intérieur que sur l'extérieur. Je trouve que ça, j'ai l'impression que ça abîme moins le papier. C'est peut-être une bêtise, mais... Donc premier pli à 11. Deuxième pli à 11,5. Ensuite à 22,5, soit 11 cm plus loin. Voilà, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je me suis mis à 22 et pas 22,5. Et pour terminer, un pli à 24,5. En fait, c'est exactement ce qu'on avait fait tout à l'heure, juste je m'étais trompée. Avec la règle. Donc je refais tout de suite comme ça, c'est fait. Hop, ma petite découpe en biseau pour que ça soit plus discret. Et donc là, on a bien 11, 0,5, 0,5. Je me disais, c'est bizarre, ça rentre pas. Voilà, donc là, je vais reformer mes plis. Et donc, comme je vous expliquais, pour quand vous allez choisir vos papiers, la couverture, ça sera ce rabat-là. Donc là, vous êtes sur, quand vous allez plier, vous êtes comme ça. On retourne et c'est celui-ci, la couverture. C'est pour ça que la tranche doit être coordonnée à la couverture. Là, on est nickel. Voilà, c'est ce papier-là qui va avoir sa tranche de ce côté-là. Donc, on continue. Hop, ça, je vais le jeter plus loin parce qu'il va me gêner. Donc après, dans ce qu'il vous faudra en papier à motif, je vous disais donc qu'il vous faut 2 bandes de 1,5 par 14,5. C'est pour faire vos tranches. Pensez bien à les faire dans le même papier si possible que celui que vous avez utilisé. Ça vous permet d'avoir une continuité et que ça soit plus joli quand vous allez ouvrir votre mini. Et il vous faut donc 4 morceaux de 10,5 par 14,5 pour habiller le rabat et la base. Donc ça, ce sont tous mes morceaux. Et ensuite, pour la petite pochette, il va vous falloir un morceau de 10 cm de long par 7,5 de hauteur. Petite astuce pour refaire votre encoche, moi ce que je fais, c'est que je viens positionner mon papier à la hauteur souhaitée. J'essaie de bien le centrer. Je retourne, je prends mon crayon de papier, si je le retrouve, il est là. Hop. Plutôt que de le faire avec la perforatrice et des fois d'avoir des mauvaises surprises, généralement, je fais comme ça. Donc, je le retourne et j'ai plus qu'à venir découper la petite encoche que j'ai tracée.
Hop là. Et voilà, comme ça, c'est fait. Et je pourrais venir habiller ensuite ma petite pochette. Alors moi, je veux que ça s'arrête à fleurs. Je trouve que c'est plus joli que d'avoir le blanc tout autour. Après, c'est une question de goût. Si vous voulez avoir du blanc qui va apparaître autour, il va falloir élargir votre encoche. Mais moi, je n'aime pas. Enfin, c'est pas mes goûts. Donc ça, c'est pour la partie gauche du mini. Ensuite, on va faire la partie droite. On va faire les deux plus grosses parties parce que c'est celle où il y a le plus de plis et de choses comme ça. Donc, la base de droite fait 25 de long par 15 de haut. Elle fait juste 1 cm de moins que la précédente. Et dessus, on va venir faire un premier pli à 1,5 cm. Là, je vais essayer cette fois de pas... Bon, je vais le faire de ce côté, ça sera plus simple. Alors, attendez, j'aime mieux le faire dans ce sens-là. Voilà. 1,5. C'est plus facile de caler le papier parce que du coup, il peut tenir ici. Dans l'autre sens, c'est pas le cas. Ça évite que le papier se mette de travers. Donc ça, c'est notre petit 1,5. Hop. Ensuite, on va être à 3,5. Est-ce que je peux le faire de ce côté? Oui, nickel. Je vais faire les deux petits dans ce sens-là. Comme ça, je suis mieux calée. Et après, je ferai les autres. Je retournerai mon papier pour faire les autres. Hop, donc 1,5, 3,5. Et ensuite, on va avoir 16,5. Faut que je me méfie avec les demi, ça ne me réussit pas. 16,5. Et 17 cm. Hop, c'est notre petite épaisseur de 0,5. Hop là. Donc ça, c'est notre base, elle est faite. Là, on aura notre petit rabat. Alors, je vais tout de suite faire, hop, recouper en biseau, comme ça, c'est fait. Hop. Donc ça viendra se coller de l'autre côté. On aura notre partie d'1,5 pour faire tenir, notre tranche de 2 cm, une partie de 13 cm, une petite comment on appelle ça, tranche de 0,5 et un morceau de 8 cm. Alors, ce n'est pas du tout les mêmes mesures que l'autre, hein, c'est pour ça que j'insiste bien. 1,5, 2, 13 cm, 0,5 et 8. Ensuite, sur ce morceau-là, on n'a pas de pochette, mais on va avoir un petit rabat qui va venir se fixer ici, tout simplement. Voilà. Il va venir se fixer par en haut sur cette partie-là, sur la grande partie de 13 cm. Donc, le rabat, c'est tout bête, c'est très rapide. Il fait 14,5 de haut par 12,7 de large. Alors, pourquoi 12,7 alors que ça fait 13? C'est tout simplement pour que quand on l'ouvre et quand on ferme, on ne soit pas gêné au niveau de la manipulation. C'est vraiment juste pour ça. Et on va venir faire un petit pli de 1,5 en haut dans les 14,5. Bien dans le sens de la hauteur. Si vous le faites dans l'autre sens, elle va être trop étroite. Donc, petit pli de 0,5. Je coupe à nouveau en biseau. Hop là. Voilà, ça, c'est bon. Et donc, notre petit rabat est fait. On viendra le coller ici. Et il se rabattra comme ceci. Alors, il ne va pas jusqu'en bas. C'est un choix. Si vous souhaitez qu'il aille jusqu'en bas, il vous suffit, au lieu de faire 14,5, de faire, il faut rajouter combien? Il faut rajouter 2 cm. Donc, au lieu de faire 14,5, vous faites 16,5. Et dans ce cas-là, il ira jusqu'en bas. Mais moi, je ne le souhaitais pas. Je voulais qu'on puisse voir les papiers en dessous. Je trouve que c'est plus joli. Donc, pour habiller cette partie, au niveau des papiers à motifs, hop, il va vous falloir deux morceaux, ce sont les deux plus grands, de 12,5 par 14,5 qui vont permettre d'habiller cette partie-là. Donc, ça sera là et là. D'accord? On est bien d'accord? Et ça, du coup, ça va se retrouver sous la couverture. Donc, pensez à choisir un papier qui s'harmonisera avec celui que moi, c'est celui-ci que j'ai choisi. Parce que je trouvais qu'il allait bien avec le papier. Il est où? Hop. Voilà. Ça matchait plutôt pas mal, je trouve. Vous me direz si vous aimez ou pas. Mais moi, je trouve que ça matche bien. Donc là, on aura ce papier-là.
Ensuite, il va vous falloir aussi, combien de morceaux? 2 morceaux. Non, je l'ai déjà dit ça. 2 morceaux donc de 14,5 de haut par, mince, j'ai mangé en route la consigne, par 14,5. 2 petites tranches de 1,5 par 14,5 pour faire votre tranche à l'intérieur et à l'extérieur. Donc moi, j'ai oublié de découper dans celui-là, donc il faudra que je la rajoute. J'ai oublié de la faire, la deuxième. Ensuite, il vous faudra 2 morceaux de 7,5 de large par 14,5 de haut pour habiller le plus petit des 2 rabats, donc celui-ci. Et pour terminer, pour habiller le rabat du haut, il vous faudra 2 morceaux de 12,5 de hauteur par 12,2 de largeur. Parce qu'il fait 12,7, donc j'enlève 0,5, ça fait 12,2. Ça ne fait pas un chiffre habituel, mais c'est ce qu'il faut en mesure. Donc ça, c'est pour la partie droite. Et enfin, pour terminer, on va faire la partie centrale. Alors, hop, je prends les morceaux dont j'ai besoin. Hop là. Donc, il va vous falloir une base. Donc, ce sera un carré de 15 cm sur lequel on viendra coller de chaque côté la partie gauche et la partie droite. Donc, elles viendront se raccorder ici. Un papier à motif de carré de 14,5 qui viendra se coller par-dessus votre base. Et ensuite, il va vous falloir 4 carrés de 14 cm sur lesquels on va venir faire plein de petits plis. Donc, premier pli, on va plier en 2. Alors, vous pouvez le faire à la main si vous vous sentez. Moi, j'ai toujours peur de me mettre de traviole et que le rendu soit pas joli. Donc, je préfère faire ces 2 premiers plis au massicot. Donc, 7 cm dans un sens, on fait un quart de tour et on plie dans l'autre sens au milieu. Ce qui nous fait 4 carrés de 7 cm. Oups, si je fais tomber le téléphone, ça ne va pas aider. Ensuite, on va venir faire un dernier pli, celui-ci en diagonale. On ne le fait qu'une fois sur une seule diagonale. Donc, vous venez rabattre. Ça, par contre, je vais le faire à la main. Parce qu'au massicot, j'ai peur de mal viser. Ensuite, vous aidez un petit peu le papier pour que le pliage se fasse bien. Hop là. Et quand vous avez obtenu votre triangle, comme ceci, alors si jamais vous avez un très léger décalage, ça arrive, hein. Comme c'est un pliage manuel, c'est pas toujours parfait. N'hésitez pas à juste venir mettre un petit coup de ciseau vite fait pour remettre à niveau. Vous voyez, c'était vraiment sur 1 cm hein, que je l'avais. Et c'est parce que je vois pas bien par en dessus, du coup. Ensuite, vous obtenez ceci. Il vous suffit ensuite de venir prendre, hop, vous appuyez au centre, vous appuyez là-dessus. Et hop, ça se plie et ça vous fait le petit système pop-up. Il ne vous reste plus qu'à venir bien. N'hésitez pas à vraiment bien les marquer, sinon ça va s'ouvrir en grand. Vous voyez, hop, ça vous donne, moi c'est ce que j'appelle le pliage grenouille. Et il vous en faudra 4 qui vont donc venir se coller tous les 4 ensuite, hop, par un des carrés, toujours le carré plein, on colle, venir se coller tous les 4 sur la structure, donc comme ceci. C'est pour ça qu'ils sont un petit peu plus petits, pour que ça puisse tout rentrer. Voilà. Donc après, ils seront collés comme ceci, et ça permettra, quand on ouvre, qu'on ait le système de pop-up qui s'ouvre à l'intérieur du mini. Donc ça, c'était toute la base. Pour ça, pour les habiller, tous ces petits carrés, il va vous falloir découper 12 carrés. Ça en fait pas mal, on est d'accord. 12 petits carrés, voilà, comme ceci. 12 petits carrés de 6 cm et demi, si je dis pas de bêtises. C'est 7, hein, ouais. 12 carrés de 6 et demi. Et il vous en faudra 12 de plus que vous allez venir couper en diagonale. Alors moi, je ne m'embête pas. En général, je prends une règle, je prends angle à angle et je les trace, tout bêtement. Parce que à main levée, je sais que je ne coupe pas droit. Et je viens le faire sur mes 12 carrés. Je vais les recouper en 2. Et ça permettra en fait d'habiller les parties diagonales comme ceci. Alors j'ai habillé que la partie intérieure et la partie du dessus. Je n'ai pas habillé celle-là. Après, c'est un choix. Si vous le souhaitez, ça veut dire que vous allez avoir 2 carrés de diagonale en plus à faire pour chaque petit système de pop-up.
Donc voilà pour les mesures. Je vais tout coller mes papiers à motifs. Et comme ça, on pourra passer ensuite... je vais vous expliquer un peu ce que je vais faire au niveau de la déco. Je ne ferai pas toute la déco avec vous, ça serait beaucoup trop long. Et on fera ensuite en dernier la couverture ensemble. Alors voilà, j'ai habillé hors caméra le mini. Bon, le dos, j'ai rien mis pour l'instant, hein, je rajouterai après. C'est pas très important. Donc j'ai déjà collé les photos grand format pour gagner un petit peu de temps. Et aussi les mini qui vont donc sur les carrés. Donc je vous montre ce que ça donne une fois habillé avec les papiers de la collection. Et donc pour nos petits dépliants, ça donne ceci. Hop. Et ensuite ici, voilà les papiers que j'ai choisis. Donc ça, c'est l'habillage papier. On va s'occuper de créer ensemble la couverture. Et puis, je vais peut-être vous expliquer d'ailleurs ce que je vais faire au niveau de la déco. Sur les petits carrés comme ceci et celui qui est entier à l'intérieur. Les autres, je vais les laisser parce que je trouve que ça fait joli comme ça. Peut-être que je rajouterai des petits éléments, des petits morceaux d'étiquette, une petite fleur, des petites choses très légères. Mais je pense pas. Je pense plutôt partir sur des petits montages comme ceci. Voilà, avec une étiquette, un petit tamponnage et puis voilà, des petits stickers de la collection ou des tamponnages, ça va dépendre un petit peu ou des étiquettes de texte, ça dépendra un petit peu de mes envies. Ça, c'est pour vous montrer un petit peu au niveau déco. Pareil, là, il y aura de la déco avec du texte. Ensuite, sur les parties là, je vais venir travailler des photos verticales. Hop. Je vais en prendre une au hasard. Hop. J'en ai que 2 qui sont verticales, donc c'est vite fait pour choisir. Hop. Donc là, par exemple, dans l'idée, je vais venir mettre la photo de grands feuillages en dessous, comme ceci. Voilà, ça partira vers le haut. Et je vais venir glisser sur le côté une petite étiquette. Voilà, quelque chose comme ça. Et un petit texte. Donc ça, c'est pareil, c'est un sticker de la collection. Voilà, donc je vais faire des petits montages, hein, comme je fais toujours. Hein, vous connaissez un petit peu ma technique pour la déco des mini. Pour la grande, voilà, je vais venir faire glisser une étiquette. Je colle toujours mes photos au milieu pour pouvoir glisser des choses en dessous. Et là, je vais faire une petite déco. Là, je vais travailler 2 photos format vignette aussi. Pareil, une vignette verticale. Ici, une grande. Et la déco va venir dépasser sur le côté pour qu'elle soit du coup visible comme ceci. Alors, où est-ce que je l'ai mis la déco de celui-là? Voilà, là. Hop. Donc, je vais partir sur la petite fleur de la nouvelle planche éclosion. C'est éclosion, je ne dis pas de bêtises. Je vais vérifier, mais il me semble que c'est ça, voilà. Qui viendront dépasser comme ceci, avec une étiquette et un texte ici, qui du coup sera visible quand le mini est fermé, que je trouve plutôt sympa comme effet. Et nous, on va s'attaquer à la couverture. Alors, j'ai préparé différents éléments. Vu que c'est des photos de forêt, j'avais envie de partir sur des choses plutôt nature. Donc, des fleurs, des feuillages, ce genre de choses. Ça fera peut-être un petit peu automnal. Mais moi, je trouve que ça me plaît bien. Donc, j'étais partie sur l'idée de mettre les 2 grosses fleurs. Le champignon avec la souche par en dessous. Hop, comme ceci. Voilà. Quelque chose comme ça. Et venir glisser 2 petites feuilles par en dessous du petit montage, là, comme ceci. Voilà, quelque chose dans ce style-là. Alors, par contre, je veux que ma feuille soit en dessous. Peut-être par en dessous, comme ça, je ne sais pas encore. Et j'ai découpé une des grandes étiquettes texte sur fond noir de la collection, de la planche Positivité. Et je pense que je vais venir les positionner comme ça. En fait, comme si c'était, voilà, un petit cadre. Vous savez, sur les livres, des fois, il y a des petites marques comme ça. Des petits trucs qui tiennent, quoi, en fait. Donc, je voulais venir les positionner à peu près comme ça. Sur ma couverture pour faire mon titre. Je rajouterai peut-être un petit mot. J'avais bien en tête de mettre un petit mot. Je vais en découper un, je pense, dans mes chutes de papier sur un ton, je pense, bleuté. Pour qu'il ressorte bien. Je pense que je rajouterai un petit mot genre zoom ou famille, quelque chose comme ça. Voilà. Mais déjà, comme ça, je vous ai montré ce que j'avais en tête comme déco. Petite colorisation, non, peut-être pas. Non, je ne vais pas en faire rouge cette fois-ci, tiens. Pour une fois, non. Parce que, bah, vous savez comment je procède. Vous m'avez vu faire plein de fois. Je vais vous laisser la surprise de voir ce que ça donne à la fin. Voilà, ce petit tuto est terminé. Comme d'hab, à la fin du tuto, vous aurez toutes les photos du mini terminé. Et en attendant, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.